Alors Zindel dit que la liberté, elle est déposée en nous comme une possibilité et que c'est une aventure. Donc, autrement dit que la liberté, elle est à conquérir. Tout le problème, c'est donc pour lui évidemment de la mettre en œuvre dans la direction de l'amour fraternel et non pas dans la direction de juste de la satisfaction du je-moi égocentrique ou narcissique. Maurice Zindel, une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Maurice Zindel, une vie, une œuvre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Donzé. Bonjour Marc. Bonjour Pierre. Marc, c'est la 3e fois qu'on se rencontre à ce micro. Vous êtes président de la Fondation Maurice Zindel. Vous êtes l'auteur des œuvres complètes de Maurice Zindel. Maurice Zindel, vous le côtoyez depuis combien de temps ? Depuis très longtemps, mais essentiellement au moment où j'ai fait ma thèse en théologie, c'est-à-dire dans les années 77 à 79. Donc il y a quelques années déjà. Et nous avons parlé ensemble de pauvreté, on a parlé ensemble de l'Église, et aujourd'hui on va parler d'un autre concept clé dans la pensée de Maurice Zindel, c'est la liberté. Alors, je vais commencer par une question assez compliquée, assez vaste. C'est quoi la liberté pour Maurice Zindel ? Alors pour donner une réponse simple, on pourrait dire que au XXe siècle, il a mis à peu près la même structure à la liberté que ce qu'avait dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 13, qui disait « Vous avez été appelés à la liberté », autrement dit, la liberté c'est une vocation, seulement que cette liberté ne se tourne pas vers les œuvres de la chair, c'est-à-dire vers, si on veut, vers la satisfaction des pulsions les plus élémentaires et les plus tyranniques, mais qu'elle s'oriente vers l'amour du prochain. On peut dire que c'est le fond de la description de ce qu'est la liberté chez Maurice Zindel. Et moi, ça m'émeut beaucoup qu'avec des langages très différents, des problématiques très très différentes, que le fond de la pensée soit le même entre saint Paul il y a 2000 ans et Zindel maintenant. Et ce qui rassemble, et ce qui unit ces deux pensées, avec 2000 ans d'écart, c'est la conception d'une liberté qui est non pas un acquis, mais plutôt quelque chose de l'ordre d'une perspective, d'une aventure, hein, c'est ça ? Alors Zindel dit que la liberté, elle est déposée en nous comme une possibilité ou comme une potentialité et que c'est une aventure. Donc, autrement dit que la liberté, elle est à conquérir. Dans ce sens-là, il dit que c'est une vocation. Et c'est une aventure qui dure tout au long de la vie, et tout le problème, c'est de la mettre en acte, c'est de lui trouver un sens, c'est donc pour lui évidemment de la mettre en œuvre dans la direction de l'amour fraternel et non pas dans la direction de juste de la satisfaction du je-moi égocentrique ou narcissique. Donc il y a toute une ouverture de l'être et toute une générosité qui est liée chez lui à la liberté. Zindel, on le connaît aussi pour ses formules brèves, percutantes. Est-ce que vous avez comme ça en tête des formules de Zindel autour de la liberté pour essayer de définir cette liberté ? Par exemple, au commencement est la liberté. Autrement dit, c'est intrinsèquement dans la vocation de l'homme. Ou bien, tuer la liberté, c'est tuer l'homme. Alors pour illustrer cette maxime-là, c'est intéressant de voir qu'il a été très sensible au communisme, à cet aspect du communisme qui est de donner à manger, à habiter, des conditions de vie à tous les hommes, aussi juste que possible. Alors la réussite, c'est une autre affaire, mais que le défaut vraiment intrinsèque presque du communisme, c'est précisément de ne pas tenir compte de la liberté personnelle. Donc où chacun doit pouvoir construire son chemin avec son originalité dans la direction de cet amour fraternel, mais chacun de façon originale. Et donc on peut pas juste traiter toutes les personnes la même chose comme une masse indifférenciée. Ça c'est tout à fait contraire à sa pensée. Donc pour lui, la liberté, c'est de devenir origine. C'est son expression. Alors c'est un peu paradoxal parce que on pense que l'origine c'est au début, mais pour lui c'est pas ça. Devenir origine, c'est-à-dire d'être depuis le fond de son être, d'être l'origine de ce qu'on décide, de ce qu'on met en œuvre. Alors dans toute la mesure du possible, sur l'horizon
de cette ouverture de l'être ou de cet amour fraternel qui prend partie de la liberté. Et qu'est-ce que Dieu a à voir avec cette liberté? Alors pour lui, Dieu est libre. Alors il faut bien comprendre ce que ça veut dire, Dieu est libre. En fait, dans la définition de la liberté, il y a chez Maurice Zindel aussi ne pas être accroché à soi-même. La possessivité de soi ou le narcissisme, c'est le contraire de la liberté dans ce sens. Alors Dieu est libre parce qu'il est tout donné, donc le Père donne tout à son Fils et le Fils tout à son Père. Et donc on voit bien que chez Dieu, cette liberté, donc ouverture et donation totale dans l'amour, eh bien, d'une certaine manière, c'est le fondement de l'être de Dieu. Et donc, parce que Dieu est libre, eh bien, il suscite la liberté chez les hommes. D'abord, il les crée librement, il les crée pour la liberté. Et quand Zindel dit que la liberté est une vocation, ça veut dire qu'il y a un appel. Et ça veut dire que même s'il n'est pas reconnu, mais au cœur de l'homme, la présence de l'esprit fait qu'il y a cette sollicitation à inventer ces chemins de la liberté en direction de l'amour que décrit l'Évangile. Donc liberté, c'est un autre mot pour don, si on suit la pensée de Zindel? Disons que les deux mots vont ensemble. Parce qu'on peut parler du don, je me donne. Mais le côté libre, ça veut dire d'abord je choisis de me donner. Pour lui, l'amour sans liberté, c'est pas de l'amour. Donc, je choisis de me donner. Et puis, ce qui est aussi de très important pour lui, c'est que je choisis à ma façon. Je choisis d'une façon personnelle. Et c'est pour ça qu'on peut pas mettre les deux termes, on peut pas les fusionner. Il faut les mettre l'un avec l'autre. La liberté, c'est se donner, à ma façon, pour le dire de manière très courte. Ça pourrait être une bonne manière de le décrire. Et en préparant cet entretien, je lisais Zindel qui parlait aussi de la peur de la liberté. Est-ce que cette peur, elle est liée justement à ma façon dont vous parliez, à cet aspect personnel, que chacun est appelé à conquérir sa liberté à sa façon? C'est ça qui peut être un motif de peur autour de la liberté? La peur, c'est que la liberté comporte un risque. Puisque c'est la capacité de choisir, il y a la possibilité de choisir dans un sens qui n'est pas du tout le sens qui est décrit par l'Évangile, qui n'est pas du tout le sens du don, le sens de l'amour. Il y a des libertés tout à fait égocentriques, le jardin des caprices, les différentes manières de la décrire. Il y a des libertés qui ne sont pas liées à la responsabilité, donc qui empiètent sur les autres. Et donc, la société et la structure sociale, juridique ou étatique, d'une certaine manière, a cadré la liberté. Parce que ça peut aller dans tous les sens. Puisqu'elle peut aller dans le sens jusqu'au crime, hein, comme dans L'étranger de Camus. Donc, la société a un besoin normal et compréhensible de cadrer la liberté. Et pour Maurice Zindel, c'est le premier pas de la morale. Dans son livre Morale et mystique, il parle de cette peur que la liberté engendre. Hein. Mais il s'empresse de dire tout de suite que c'est ce premier pas. Et il faut bien un cadrage pour que la vie sociale soit possible, mais il ne faut pas en rester là. Et donc, que pour lui, la vraie morale, c'est évidemment de mettre en œuvre les capacités d'accueil, de lumière, d'amour qui sont intrinsèquement déjà présents au cœur de l'homme, ne fût-ce qu'avec la présence de Dieu au cœur de l'homme, qu'elle soit reconnue ou méconnue.
frappe justement en abordant Zindel à travers ce prisme de la liberté, c'est ce dynamisme, c'est un chemin, c'est une aventure. Est-ce que donc Zindel on esquisse l'horizon, mais est-ce qu'il esquisse aussi la manière d'y parvenir dans une dimension plus pédagogique, je dirais? Alors, de baliser les étapes de façon pédagogique, c'est pas son don premier, je dois dire. Mais on peut quand même dire que, d'une manière générale, toutes les choses essentielles du devenir homme s'apprennent avec les autres. Alors, il utilise souvent l'expression de Rimbaud, un je est un autre. Mais je est un autre, ça veut dire quoi? C'est que je fais mon chemin d'homme et je découvre mon identité personnelle et mes choix personnels aussi avec des autres qui me donnent confiance ou qui me l'apprennent, etc. Donc, autrement dit, pour faire le chemin de la liberté, c'est très important qu'on ait des personnes qui soient des exemples de cette liberté, et puis qu'on ait aussi des personnes sur le chemin qui nous fassent, comme il aime bien dire, des avances de générosité. Par exemple, si quelqu'un a envie de faire un métier et puis qui doute beaucoup de lui ou bien qu'il a des problèmes familiaux, etc., si il y a quelqu'un qui lui fait une avance de confiance, eh bien, ça peut lui permettre justement de mettre en œuvre peu à peu le meilleur de ce qu'il a de lui-même. Et donc, il y a une tâche très importante qui est, chez tous ceux qui ont déjà fait un petit bout de chemin, de montrer l'exemple de cette liberté vraie et puis de faire ces avances de confiance et de générosité. Quand on lit Zindel aussi, en tout cas moi j'ai été frappé par cet aspect, mais c'est un penseur radical au fond, Zindel. On parle de don ou de repli, on parle de se donner ou se recroqueviller, se ratatiner. On est toujours un peu dans ces deux extrêmes-là. Quelle place pour l'entre-deux? Parce qu'on sait bien que dans notre vie, on n'est jamais dans une pure liberté ou dans un pur repli. Et comment Zindel, est-ce qu'il conçoit, lui, cet entre-deux? Alors, je pense que la question, c'est l'horizon qu'on a dans sa vie. Lui, il parle souvent de l'option fondamentale. Alors, par exemple, l'option fondamentale, pour parler avec saint Augustin, c'est l'amour de Dieu et des autres jusqu'à l'oubli de soi, ou bien l'amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu et des autres. Alors, l'option fondamentale que l'on a, c'est un horizon. Et par conséquent, il y a toute une aventure qui est illuminée et sollicitée par cet horizon, mais qui est évidemment une aventure progressive, une conversion progressive. Alors, où on est accompagné par les frères et sœurs de l'humanité, puis on est aussi accompagné par l'Esprit. Et sûrement que l'Esprit est de Dieu. Et sûrement que un des moments fondamentaux pour lui du devenir libre, c'est l'expérience augustinienne, c'est-à-dire qu'au moment où je découvre que Dieu est à l'intérieur de moi et pas dehors, mais qu'il est à l'intérieur de moi, comme celui qui m'anime, qui me sollicite, qui anime en moi la fête de la vie ou de la lumière ou de la résurrection, que je me découvre aussi moi-même et que la liberté se déploie. Et donc, finalement, chez lui, c'est comme dans la Bible, le schéma des deux voies. Il y a la voie vers la générosité et l'ouverture de l'être, puis il y a la voie vers l'égocentrisme et le repli sur soi. Après, dans l'aventure de la vie, on est toujours un peu mélangé, bien sûr. On est pécheur, comme on dit traditionnellement, mais ce qui est très important, c'est l'horizon ou l'option fondamentale que l'on regarde pour que cette progressivité soit positive. Vous avez évoqué tout à l'heure ces exemples de liberté. C'est quoi un être? Quelles sont les caractéristiques d'un être pleinement libre? Un être pleinement libre, c'est un être qui est capable de s'ouvrir à l'aventure, de s'ouvrir à la nouveauté, de s'ouvrir à l'autre, d'inventer. Mais il y a une image que j'aime bien, ça n'a rien à voir avec Zindel, mais c'est pas grave.
il y avait une bande dessinée qui parlait de Jean Mermoz, le grand aviateur. Alors, à un certain moment, il quitte l'aviation militaire pour s'engager à l'aéropostale, et puis il jette les derniers centimes qu'il avait, il dit, voilà, une nouvelle vie, je pars plus loin. Et il y a cette capacité d'invention, de renouvellement, qui est importante dans ce chemin de la liberté. Est-ce que Zindel était un homme libre? Oui, oui, certainement. Alors, pour lui, il y a quelque chose de très fondamental dans ce chemin de la liberté, qu'il lie souvent à libération. Hein, et pour lui, un des aspects fondamentaux de la liberté, c'est d'être libéré des tyrannies de nos instincts. Et ça, c'est extrêmement long et difficile, parfois. Mais donc, un être pleinement libre, c'est en tout cas quelqu'un qui est justement pas normé par la tyrannie de ses instincts. Et donc, qui est justement, qui est tout ouvert. Par excellence, le Christ est l'homme libre. Et moi, j'aime bien dire que l'endroit où il est le plus libre, c'est quand il a les bras complètement et définitivement ouverts jusque sur la croix. Mais c'est un chemin. Une dernière question, Marc Tonzé, vous êtes en train avec Virgile Rochat de d'écrire un nouveau livre. Vous avez écrit un premier livre sur l'émerveillement. Vous attelez maintenant à un livre autour justement de cette question de la liberté. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à travers cet ouvrage? D'abord, il y a le titre de ce livre qu'on a choisi comme étant « Devenir libre ». Et ça marque justement le fait que c'est un chemin, et un chemin qui dure pendant toute la vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut communiquer? Mais c'est justement à la fois la direction de ce que la liberté est appelée à prendre, et puis à la fois la splendeur de cette aventure, et en même temps l'exigence de cette aventure pour devenir homme pleinement, mais aussi pour que la société humaine soit plus fraternelle, plus accueillante, etc. Et que dans ce chemin de la liberté, donc finalement, il puisse y avoir une conscience de la présence de Dieu, comme non pas d'un Dieu qui limite, mais comme d'un Dieu qui illimite et qui veut la grandeur de l'homme et de chaque homme selon une voie personnelle, parce que Dieu, il n'a pas fait des robots ou des clones indéfiniment, mais au contraire des personnes, chacune une bonne idée de sa volonté à lui et aimer, et à partir même de la naissance, hein, Dieu qui nous a fait une merveille, comme dit le psaume 139. Merci beaucoup Marc pour cet échange autour de la liberté. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis encore aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Maurice Zindel, Une vie, une œuvre. Maurice Zindel, Une vie, une œuvre.